Oui, c'est moi, c'est Laurence Fortin. C'est un gars que j'ai commencé à trouver un métier, puis le seul métier que j'ai pu trouver, c'était démolisseur de bâtisses. Alors, j'ai commencé, je viens de Saint-Georges-de-Beauce, puis j'ai été monté à Sherbrooke, et j'ai commencé à démolir des petits bâtiments, à démolir des bâtisses et à les défaire à main. Dans ce temps-là, on se faisait ça à main. Et puis, c'était fait tout à main. On pouvait vendre le matériel de gauche et à droite. Et vous savez, avec le nombre des années puis tout, je me pensais heureux parce que je pouvais faire assez d'argent vite. Je pouvais faire des fois 10 000 piastres d'un mois. Dans ce temps-là, c'était de la grosse argent des années 70, 60. Alors, moi, ce que je faisais, ça m'a monté à la tête, vous savez, parce que je sors de la ferme, moi, et je n'étais pas habitué à gagner des sommes de même. Quand j'en ai gagné gros, ça m'a gaspillé. Alors, embarqué dans le monde, et les gros messieurs, à la fin, les compagnies m'appelaient à l'hôtel et ça se finissait par un verre de boisson. Alors, avec les années, ça m'a rendu alcoolique. Et ma femme avait de la misère avec moi à la fin parce que je n'étais pas souvent à la maison. Et c'est là vraiment que, souvent, je me renfermais dans les places publiques, je barrais des toilettes, j'allais là, puis je pleurais comme un enfant, puis je disais, c'est que je vais faire, je suis pas heureux, je vais mourir de même, puis je vais me réveiller devant le grand trône de Dieu, et là, il sera trop tard. Alors, j'avais des larmes. Et c'est là que j'ai pensé vraiment à chercher la face de Dieu. Mais où il a cherché la face de Dieu? Et le curé venait à la maison pour pouvoir consoler. Ma femme avait fait venir le prêtre. Puis le prêtre s'assisait à la table, il disait, faudrait qu'à ce mec t'arrêtais ça. Puis c'est qu'il faisait? Il disait, tu vas venir avec l'ouvrier, on va réparer les confessionnals dans l'église. Je sais que vous voulez que ça me faisait ça. Ça me faisait rien tout, ça. Ça valait rien. Ça me consolait pas mon cœur. J'avais encore ça dans le cœur qui était pris là. Tout était là depuis mon enfance, le péché, puis j'avais eu jamais la paix du cœur. Alors, je vous dis bien franchement, ça n'a pas résolu mon cas. Je continuais à démolir, mais toujours malheureux. Et la femme à la maison, elle était toujours, arrivait souvent à la maison, et l'oreiller dans le lit était toujours à moitié tout trempe, parce que ma femme avait tellement versé de larmes. Comment faire pour avoir la solution? Ma femme avait commencé à y avoir un avocat pour pouvoir me séparer. Et c'est sûr qu'elle avait 100 fois raison, parce qu'ils vivent avec un homme qui n'était pas à moitié à la maison, puis arriver toujours ivre à la maison, c'était pas drôle. Et je vous assure, alors, où trouver ce bonheur dans ce monde? C'est ça, je me disais, comment m'en faire pour avoir la paix du cœur? Je ne savais plus quoi faire, vraiment. Alors, j'ai dit quoi? Il va falloir un jour que je me décide de fléchir le genou à quelque part. Alors, voilà que la recherche se faisait, et là, je cherchais vraiment où était la vérité, mais j'ai trouvé qu'elle n'était pas dans ma religion. Alors, j'ai dit, coudonc, j'ai décidé de baisser la tête et chercher la face de Dieu. Alors, voilà ce qui est arrivé dans ma business. J'étais un homme malheureux et je voulais fléchir les genoux, mais les fléchir à la bonne place. Alors, voilà. Et voilà que j'ai fléchi le genou, puis j'ai décidé vraiment de fléchir le genou devant le Seigneur. Et j'ai demandé au Seigneur, là, maintenant, prends ma vie, fais quelque chose avec. Parce que je voudrais être un homme heureux, moi aussi, sur la terre. J'aimerais ça, être heureux sur la terre, puis vivre avec un bonheur dans le cœur. Je ne connaissais pas ça, mais quand j'ai eu ce bonheur-là, ça a tout changé, ça a transformé ma vie. Parce que j'étais vraiment chargé depuis mon enfance. Et Jésus m'avait dit dans sa parole, et c'est là que j'ai dit, prends mon péché, Seigneur, parce que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. J'étais fatigué, j'étais chargé, je ne savais plus quoi faire. Quand c'est rendu qu'à la fin de la journée, qu'on se renferme dans les toilettes et on braille, mon Dieu, je voudrais connaître le bonheur. Mais après qu'on connaît le bonheur, c'est extraordinaire. Ça vient du ciel s'installer dans notre cœur, qu'on devient complètement un nouvel homme. On est nouveau et on vient transformer. Alors voilà que ça s'est mis à aller merveilleux, les dialogues étaient dans la maison, et il y avait un langage merveilleux, et alors on se nourrissait de la parole de Dieu. Et là, c'est là que le bonheur a commencé, en 1973, que Jésus-Christ a changé ma vie. Et c'est merveilleux. Je dis à tous les gens qui sont malheureux, que les foyers sont à veille de se détruire, de se tourner vers Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ seul change le cœur humain de l'homme et il rend le bonheur à la personne, à quiconque demande, reçoit. Et ma femme a reçu Jésus-Christ, moi j'ai reçu Jésus-Christ. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un bon respire puis une paix du cœur. La paix du cœur se trouve en Jésus-Christ. Allez au Seigneur Jésus et vous trouverez de bonheur. Alors, c'est se tourner vers lui, lire sa parole, et c'est Dieu qui va se révéler à vous, parce qu'il fait la promesse qu'il ne vous mettra pas à la porte
comme dit dans l'Évangile de Jean 6, verset 37. Alors, allez à Jésus-Christ. C'est vraiment merveilleux de le connaître, au point d'appeler Dieu Papa, Papa Céleste. C'est vraiment quelque chose. Alors, le Seigneur vous aime et faites comme moi. Allez au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous guide dans sa parole.